Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce temps de Let's Pray pour prier, pour partager la parole et pour louer le Seigneur. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, pour que nous puissions être ensemble, être auprès du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Hébreux chapitre 7 et nous sommes pratiquement à la moitié, de nos exhortations suivies du livre aux Hébreux. Mais tout de suite, avant cela, avant la parole, j'aimerais laisser place à l'équipe de louange pour nous amener dans la présence du Saint-Esprit pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas.
Voilà, nous bénissons le Seigneur pour l'adoration, pour la louange qui nous permet de communier avec le Saint-Esprit, de communier avec le Père, de communier avec le Fils. Et comme je l'ai dit au préalable, nous sommes à Hébreux chapitre 7. Alors, Hébreux chapitre 7 est un texte bien particulier et nous voyons que ce texte-là, je t'encourage à le lire, à méditer aujourd'hui pour donner plus de profondeur à cette exhortation, à cet encouragement. Nous voyons que Hébreux chapitre 7 nous parle d'un personnage assez mystérieux qui se nomme Melchisédek. Il est le représentant, il est un représentant de Dieu et il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est aussi roi de Salem, qui veut dire roi de paix, et sacrificateur à perpétuité. Donc nous avons des fois des mystères de la parole de Dieu, des choses qui nous sont révélées, des choses que nous allons comprendre par la suite des temps. Mais ce que nous voyons, c'est que Jésus-Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire il était roi, parce qu'il est issu de la tribu de Juda, mais il a aussi reçu l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il est aussi sacrificateur, et ce qui est normalement réservé à l'ordre des Lévites, aux Lévis, à la tribu de Lévi. Et nous voyons par cet ordre sacré, il reçoit ces deux ministères d'être roi, la royauté, et aussi d'être un sacrificateur. Et nous sommes nous aussi maintenant des rois et des sacrificateurs pour glorifier le nom du Seigneur. Mais ce que nous voyons dans ce texte aussi par rapport à cela, c'est que Abraham, le père de la foi, vient auprès de, ou plutôt Melchisédek vient à lui et il apporte la dîme de tout. Il apporte la dîme de tout. Et voici une exhortation qui n'est pas habituelle, qu'on n'entend pas souvent. C'est le sujet de la dîme. Et nous voyons que le père de la foi, Abraham, et nous sommes des enfants d'Abraham maintenant par notre spiritualité, parce que par la descendance d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, il y a eu la descendance, il y a eu Jésus-Christ, et par cette descendance par l'Esprit, maintenant nous sommes des enfants d'Abraham. Nous voyons donc ce thème de la dîme, le thème de la dîme et des offrandes, qui n'est pas forcément beaucoup abordé, mais ce texte en fait référence. Alors simplement, quel est le principe de la dîme? Le principe de la dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu, destinée à être consacrée à Dieu. Cette pratique est fort ancienne et antérieure encore à l'histoire d'Israël. Nous voyons le texte dans l'Ancien Testament qui est dans Lévitique chapitre 27, 30 à 32. Il nous dit que l'Éternel a le droit à la dîme, a le droit à cette dîme. Deux principes importants se manifestent par rapport à cela. Et le verset nous dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Et c'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc c'est quelque chose de très important que nous voyons établi dans l'Ancien Testament. Et il exprime une idée de propitiation, c'est-à-dire que le possesseur du sol ne doit recevoir son dû. Sa faveur et sa bénédiction feront défaut. Si ce n'est pas le cas, sa bénédiction, sa faveur feront défaut par la suite. Mais il y a aussi une idée de plus morale qui est une idée de reconnaissance pour les bénédictions reçues. Donc j'ai tiré cela des enseignements, des commentaires bibliques. Donc si nous revenons à Hébreux chapitre 7, nous voyons que, que il est écrit, verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent ce sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs pères qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas d'eux son origine. Il leva la dîme sur Abraham et le bénit, celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il a été attesté qu'il est vivant. De plus, les Lévites qui perçoivent la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par les reins par Abraham, car ils étaient encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc nous voyons ce principe de la dîme qui est manifesté, qui a été payé par les Lévites, qui étaient dans les reins d'Abraham, à Melchisédek, qui est un représentant de Dieu, de la majesté de Dieu.
que nous pouvons voir, la question qui se pose, c'est mais est-ce que la dîme maintenant doit continuer dans le Nouveau Testament? Ça, c'est ce que nous entendons des fois, mais la dîme, c'est l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande pas cela. Mais regardons déjà que le texte de Hébreu 7 est dans le Nouveau Testament et nous exprime ce principe de la dîme. Nous voyons aussi que Jésus a fait un reproche aux pharisiens. C'est en Luc chapitre 11, verset 42, je t'invite à le lire. Et Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Nous voyons que les pharisiens donnaient la dîme et manifestaient ces choses-là auprès de leur religiosité. Mais ils avaient oublié ce qui était fondamental, ce qui était le plus important dans les choses de Dieu, c'est la justice et l'amour. Regarde bien, la justice et l'amour. Donc Jésus fait un reproche assez sec dans ce texte-là sur les pharisiens. Mais elle dit que c'est des choses qu'il faut pratiquer. C'est des choses que, voilà, l'amour et la justice, c'est les choses les plus importantes, sans omettre de faire les choses. Et dans ces choses, d'omettre de faire les choses, les autres choses, ben, il y avait la dîme. Donc, on voit que Jésus n'a pas parlé contre la dîme en disant ce que vous faites n'est pas bien, c'est pas quelque chose que vous devez faire. Mais il vient dire sans omettre les autres choses, de faire manifester la justice, manifester l'amour, mais aussi manifester les dîmes et les offrandes. Nous voyons aussi que l'offrande est un principe de réconciliation. Ça, c'est en Matthieu 5, 23. Cela peut t'étonner, mais regarde le texte et je t'invite, comme c'est une simple exhortation que j'amène ce matin ou ce temps où tu regardes cette vidéo, je t'invite à méditer sur cela. Si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, à l'autel, pardon, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Donc nous voyons qu'il y a un principe que quand nous apportons notre offrande, nos dîmes, nos offrandes à l'Éternel, nous devons réfléchir, est-ce que nous avons fait du mal à quelqu'un? Est-ce que nous avons mal agi? Par rapport à cela, il y a ce principe de réconciliation qui est encore plus important que la libéralité, c'est d'aller se réconcilier avec son frère et sa sœur par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il est dit, quand tu as fait ça, donc c'est-à-dire la justice, l'amour, la réconciliation, le fruit de l'esprit, si vous voyez ce que je veux dire, mais il est dit maintenant, va, va déposer ton offrande, viens présenter ton offrande auprès du Père, auprès de l'autel. Donc nous voyons que Dieu n'est pas contre ces choses-là. Maintenant, il y a un texte qui est très important et aussi l'Ancien Testament finit par cela. Et je t'invite aussi à prendre ce texte-là, à le lire, à le méditer. C'est Malachie 3, verset 10. Et ça, ce texte est très fort, très très fort. Et je t'invite à prendre le temps de regarder. Il nous est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc nous voyons un des derniers textes de l'Ancien Testament pour passer dans l'Ancienne Alliance. C'est un texte où aussi l'Éternel fait des reproches à son peuple parce que son peuple le trompe en quoi? Parce qu'il ne donne pas les dîmes et les offrandes. Et là, il y a un reproche clair qui est fait, euh, que Dieu fait à son peuple. Il dit apportez un commandement, apportez les dîmes et les offrandes à, à ma maison afin qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit dans la bénédiction, qu'elle soit dans la prospérité, afin que vous soyez bénis. Parce que, et c'est rare de voir ce texte où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, regardez, regardez, voir si je ne suis pas Dieu, pour ne pas ouvrir les écluses des cieux sur votre vie, sur ton travail, sur ta famille, sur le fruit de tes mains, surtout là, dans ce temps-là où on travaillait la terre, sur la bénédiction dans la terre, le fruit de la terre sera béni, le fruit de tes reins sera béni. Ah, c'est extraordinaire de voir cela. Et moi, je t'invite simplement, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, je t'invite simplement à aller voir les textes, à méditer sur les textes
par rapport à cela. Et il dit, la maison de Dieu en a besoin, c'est un principe, c'est l'économie de Dieu. Dieu a préparé cela pour pouvoir aux besoins de son peuple et à son royaume, c'est-à-dire les dîmes permettent à l'Église de payer bien sûr ses charges, l'eau, l'électricité, le matériel, les travaux, les ordinateurs, la fibre, de payer des loyers ou de payer des remboursements d'emprunts, de pouvoir organiser des événements comme Jean Villard, mais aussi de libérer des ministères pour être consacrés à l'œuvre de servir le peuple, mais aussi aider des églises dans la difficulté, des ministères dans la difficulté, ou encore faire de l'aide humanitaire ou des familles qui sont dans la difficulté. Tout ça est l'économie que Dieu a établie pour l'avancement de son royaume ou pourquoi pas encore par la suite pour des futurs investissements, des futurs projets, futurs locaux pour l'Église qui demandent des centaines et des centaines de milliers d'euros à l'heure aujourd'hui dans les projets immobiliers. Mais nous voyons aussi que la dîme, de donner notre dîme et de donner nos offrandes, sont un bien aussi pour notre vie personnelle. C'est-à-dire pourquoi il nous délivre de l'amour de l'argent. Ah, si tu as un problème avec l'amour de l'argent, eh ben, donner tes dîmes et des offrandes va te délivrer. Alléluia. Et même ça va te piquer de donner. Mais ça va te faire du bien énormément à ton cœur, à ton âme. Il nous permet aussi d'avoir cette reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait envers nous. Il te donne le travail, il te donne la santé, il te donne une famille, il te donne la nourriture, il te donne un toit. Ça nous libère aussi la pensée de la libéralité et de la générosité. Notre Dieu est un Dieu de générosité. Notre Dieu est un Dieu bon et il veut aussi que nous aussi nous soyons des hommes et des femmes généreux, des hommes et des femmes qui, soient, qui, sont, qui, sont, qui sont heureux de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et encore, et cela permet que ça libère une bénédiction sur nos vies quand nous sommes celui qui sème peu récoltera peu, mais celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Donc c'est des principes et une économie spirituelle que Dieu a établie pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc voilà, soyons bénis à travers ce texte. Je sais que ce n'est pas commun d'entendre cela, mais soyons bénis simplement d'entendre cette parole. Hébreux chapitre 7. Abraham donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Il est le Père de la foi. Nous sommes des enfants d'Abraham. Que nous puissions accomplir et faire comme Abraham a fait, donner la dîme de nos revenus par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, par rapport à ce texte, Abraham donna la dîme de tout. Nous voulons prendre le temps de prier, prendre le temps de prier aussi pour ces choses-là, car tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc voilà, simplement prenons ce temps pour prier. Alléluia. Prions le Seigneur, la présence que nous avons besoin dans ce lieu. Je t'invite qu'on puisse prier dans un premier temps pour la fidélité du peuple de Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Oh Jésus-Christ, nous prions Seigneur mon Dieu pour la fidélité Seigneur. Que ton peuple soit fidèle à ta parole, fidèle à tes enseignements, fidèle aux principes, Seigneur, que tu as établis, Seigneur, pour l'économie du royaume de Dieu. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont engagés, Seigneur, mon Dieu éternel, financièrement, dans leurs dîmes, dans les offrandes, pour soutenir le royaume de Dieu, pour soutenir leur église, pour soutenir les ministères, pour soutenir, Seigneur, mon Dieu, l'avancement à ceux qui sont dans le besoin. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que toi, tu es un Dieu qui est bon, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, parce que tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins, à tous nos besoins, selon la richesse de ta gloire. Alors, Seigneur, aide ton peuple, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, aussi, à manifester, mon Dieu, cette fidélité, Seigneur, dans cet engagement que tu nous demandes, que tu nous fais grâce, Seigneur, mon Dieu, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin sur nos vies. Parce que si je mange, si je bois, c'est ta grâce, Seigneur.
Si je suis debout, c'est ta grâce, Seigneur. Si j'ai des habits, c'est ta grâce, Seigneur éternel. Tout nous vient de toi. Alors aide-nous, Seigneur mon Dieu, à avoir ce bonheur. Il y a du bonheur à donner, du bonheur à donner, du bonheur à donner, Seigneur, financièrement. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la joie de donner, la joie de soutenir, la joie d'être libéral, Seigneur Dieu. Ce n'est pas des choses souvent que nous entendons, des exhortations, des enseignements, mais c'est ta parole. Et ta parole, elle est oui, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Amen. Merci. Avant, tu bénissais encore par la terre. Aujourd'hui, tu bénis directement, peut-être par le travail. Mais quel que soit le moyen par lequel tu utilises pour nous soutenir, pour prendre soin de nos maisons, pour prendre soin, Seigneur, de nos familles, pour prendre soin, Seigneur, de nos logements. Seigneur, tout nous vient de toi. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants. La fidélité. Être fidèle, Seigneur. La fidélité, Jésus. Aide-nous, Jésus, à être fidèles dans nos engagements avec toi, Jésus. Dans nos finances, oui, dans nos revenus, aide-nous, Jésus. Viens le faire, Père. Tu soutiens ton Église dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise, pour voir aux besoins de ton assemblée, pour voir aux besoins de ton peuple, car tu es Dieu. Nous allons prier maintenant pour le brisement de l'amour de l'argent, et que l'amour de l'argent est racine de tous les maux. On veut que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et si toi tu as un problème avec cela, avec l'argent, tu as cet amour pour l'argent, je t'invite là où tu es, tends tes mains vers Dieu, comme un signe d'abandon de cet amour de l'argent, de dire viens me briser, simplement. Tu le fais là où tu es et nous prions simplement. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas vivre pour les richesses de ce monde. Ô Dieu, viens maintenant au nom de Jésus, brise l'amour de l'argent. Parce que l'argent n'est pas le problème, mais l'amour de l'argent est un problème. Alors viens briser l'amour de l'argent au nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, nous ne voulons pas aspirer aux choses de ce monde. Nous ne voulons pas aimer les choses de ce monde. Nous ne voulons pas adorer les choses de ce monde. Oh non, Seigneur, tu dis aspirer aux choses du ciel, les choses d'en haut. Attirez-vous, amassez-vous un trésor dans le ciel. Seigneur, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons. Seigneur, brise, Seigneur mon Dieu éternel, les liens, brise, Seigneur mon Dieu, ce qui nous retient de donner, ce qui nous retient d'être libéraux, Jésus. C'est ce que je te prie au nom de Jésus. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être libéré de cette puissance de l'ennemi au nom de Jésus. C'est toi qui le fais. C'est toi qui convainc de péché. C'est toi qui convainc de justice. C'est toi qui convainc de jugement, Seigneur. Afin que notre Église soit sanctifiée par ta parole, par la prière, et sanctifiée au plus profond de notre être, de notre cœur, Seigneur, pour libérer, avoir une bonne utilisation de l'argent, ne pas idolâtrer l'argent, Seigneur. Viens briser cela dans nos vies. Viens briser ce qui ne te plaît pas par ta grâce. Viens le faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Viens le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous voulons prier encore pour que le Seigneur puisse libérer sa bénédiction, la bénédiction financière sur les vies, sur les familles, sur notre Église, par la grâce de Dieu, sur le fruit de notre travail. Seigneur, tu es le Dieu de la bénédiction selon Malachie 3. Tu dis, voyez, si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux,
Nous croyons que tu es le Dieu de la libération, le Dieu de la transformation, le Dieu de la puissance, et tu es le Dieu de la prospérité, Seigneur. Simplement bénis chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, dans nos travaux, Seigneur, dans nos finances. Oui, parce que si cela est attaché à ceux qui marchent avec toi, tu dis, voici la bénédiction que tu libéreras en abondance pour pouvoir aux besoins de tes enfants. Seigneur, qu'on puisse voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Tu as dit de serait la tête et non la queue, vous serez en haut et non en bas, par la grâce de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, que nous puissions voir ta main sur nos vies, comme tu as vu ta main sur la vie de Joseph, et tout ce qu'il faisait réussissait, tout ce qu'il faisait prenait un épanouissement. Et Seigneur, les gens ont vu que ta main était sur lui. Oh Seigneur, que le monde voit que la main de Dieu est sur les enfants de Dieu, sur ton Église, là où tu nous as placés, qu'on voit la différence, qu'on voit la promotion, qu'on voit la prospérité, qu'on voit l'évolution, qu'on voit la transformation, qu'on voit, Seigneur éternel, les postes, Seigneur mon Dieu éternel, que les gens cherchent, Seigneur éternel, tu les donnes à tes enfants, à ceux qui te servent, à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont fidèles à toi. Fais cette grâce, Seigneur mon Dieu, je le crois, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les finances de l'Église, afin qu'il y ait une bonne gestion de toutes les finances, de toutes les dîmes, de toutes les offrandes. Nous remercions Dieu car c'est le cas aujourd'hui, mais nous allons continuer encore à prier pour cela. Nous prions aussi, nous allons prier pour Josie, notre trésorière, afin que la main de Dieu soit sur elle, que l'intelligence divine soit sur elle aussi, et sur tout le CA. Amen. Te remettons, Seigneur mon Dieu, oui, les finances de l'Église, nous te remercions pour la bonne gestion de ton Église, Seigneur. Te demandons encore que ta main soit posée, Seigneur mon Dieu, sur ces finances. Cela t'appartient, tout t'appartient. Mais donne la sagesse, donne l'intelligence, Seigneur, aussi à Pasteur, à Josie, à tous ceux qui sont engagés dans la gestion financière. Toi, tu le sais, pour, Seigneur, utiliser cet argent à bon escient, des pensées qui viennent du ciel, pour manifester, pour libérer la bénédiction, pour pouvoir aux besoins. Seigneur éternel, ton Église, aux besoins de chacun. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à travers cela. Que les finances soient sanctifiées, pas de désordre, mais ta grâce, Seigneur éternel. Et c'est pour ça que nous te remercions pour tes bienfaits, te remercions parce que c'est toi qui marches devant nous. Nous remettre aussi les futurs projets de l'Église, peut-être la nouveau local, que toi tu as déjà prévu, tu es déjà dans le futur. Seigneur, bénis, conduis, dirige, donne les associés qui viennent de toi, Seigneur, afin que ton Église puisse rentrer dans les projets de paix, non de malheur que tu as prévus, dans la croissance spirituelle, la croissance numérique. Seigneur, tu viens le faire pour glorifier le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Tu viens le faire. Je te remercie. Te remercions pour ces temps. Te remercions aussi pour ces moments. Que la gloire te revienne à jamais, d'éternité en éternité. Ô toi, Jésus, qui a été établi sur le l'ordre de Melchisédek, souverain sacrificateur à perpétuité. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié, magnifié. Merci Jésus pour ces temps, pour ces moments. Tu bénis mon frère, ma soeur dans sa journée. Tu les gardes, tu les protèges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, simplement. Gardons le focus sur Jésus. Nous sommes faits pour lui, par lui. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacun. En Jésus.